Hello les licornes apaisées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler motivation. Vous êtes avec Marjorie, je m'occupe des femmes à se libérer des souffrances de la colère et à créer leur vie extraordinaire et apaisée. Et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai envie de vous parler de motivation aujourd'hui? Parce que souvent les femmes que j'accompagne, quand je leur demande comment elles verraient leur vie dans 3 mois, dans 6 mois, elles me disent ah ben j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien trouver un boulot, j'aimerais bien rencontrer un homme. Et quand je leur demande qu'est-ce qu'elles mettent en place pour ça, elles me disent ben rien. Le problème, c'est que si vous ne faites rien, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de tout ce que vous avez le droit d'avoir envie et que vous ne faites rien, eh bien ça s'appelle du fantasme. Et quand on est dans le fantasme, eh bien on ne voit rien arriver. Et dans ce cas-là, compliqué de s'apaiser, puisqu'on a plutôt la frustration, la colère qui monte. Et pour ça, il y a un remède. Il faut assumer. Oh, je déteste dire il faut, mais assumer. Assumer que c'est moi qui accepte de ne pas aller mieux. C'est moi qui me raconte du bullshit. C'est moi qui ne me bouge pas. Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Accepter ça, c'est déjà le premier pas vers le changement. Se rendre compte que l'on est responsable de notre situation. Prendre cette responsabilité, c'est le premier pas vers une vie apaisée, sereine, une vie qui sera extraordinaire. Et non, 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 c'est pas à cause de votre actuel boulot, c'est pas à cause de votre ville qui vous sort par les yeux, c'est pas à cause de votre mari, c'est pas à cause de votre mère, c'est pas à cause de vos enfants, c'est pas à cause de votre voisin, c'est uniquement à cause de moi ou de vous. C'est toi, uniquement toi qui vas décider de ta vie. Et tu vas décider à changer ta vie parce que tu verras qu'il y a beaucoup plus d'avantages à aller mieux qu'à rester dans cette situation merdique, on va dire. Alors face à tout ce que je te raconte, eh bien tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de me détester. Tu as le droit de te dire que je suis complètement cinglée, de dire que c'est uniquement toi qui décides et qui peut créer ta vie. Mais c'est juste le pouvoir de « je décide ». Et quand tu acceptes l'opposé, quand ce sont les autres qui décident pour toi, alors tu acceptes ton impuissance. Tu acceptes d'abandonner tes rêves. Tu acceptes de perdre ta liberté. Et à chaque fois que dans mes accompagnements, une femme me dit « je me sens impuissante dans ma vie, j'ai l'impression que rien ne peut changer », eh bien c'est uniquement parce qu'elle met ses attentes là où elle n'a pas de pouvoir. Je m'explique. Si tu dis ok, j'ai fait des démarches pour changer de boulot, mais en fait, j'ai tout fait, j'ai tout donné, mais je n'ai pas eu une bonne réponse. Et rien ne peut changer dans ma vie. Mais non, c'est juste que cette partie-là, elle ne t'appartient pas. Si tu es entrepreneur et que tu dis « Ah, mais je serais beaucoup plus apaisée et moins en colère quand j'aurai plus de clients », et que tu mets en place toutes les actions, c'est juste une question de timing, mais cette partie-là ne t'appartient pas complètement. Si tu te dis je serai plus apaisée si demain il fait beau, ben là ça t'appartient complètement pas. Par contre, quand tu mets ton intention sur les choses sur lesquelles tu peux agir, sur les actions que tu peux faire, eh bien là, tu reprends ton pouvoir. Et ta motivation, eh bien, elle augmente. Et oui, parce que décider, c'est prendre son pouvoir. Décider, c'est prendre son pouvoir sur sa vie. Subir, c'est être impuissante. Être une victime, c'est refuser de changer.
Et si tu dois juste retenir quelque chose de cette vidéo, je veux que tu retiennes ça. Je décide. J'ai ce pouvoir-là. Et les femmes qui créent une vie extraordinaire et apaisée décident. Ça paraît simple comme ça, mais la réalité, elle est là. Alors pour finir, j'ai envie de te partager ma trousse de secours. Qu'est-ce que je fais quand je sens que ma motivation, elle baisse? Eh bien, la première chose que je fais, je me redresse. Parce que quand on est comme ça, c'est compliqué d'être motivé. Fais-le et tu vas sentir la différence dans ton corps. Par contre, je me redresse et je prends mon pouvoir de décision. La deuxième clé, c'est je respire. Autant de fois que tu veux. La troisième clé, si c'est toujours pas suffisant, je bouge, je vais faire du yoga, je vais marcher, je vais danser, je vais courir, je vais bouger mon corps, le libérer de toutes ces toxines. La quatrième clé, c'est que je me demande où j'ai de la chance dans ma vie. Actuellement, dans ce moment présent, dans ma vie actuelle, où est-ce que j'ai de la chance? Alors peut-être que tu vas te dire, bah non, moi j'en ai pas. Si, cherche bien, tu verras. Déjà, tu as des jambes, tu as des bras, tu as des yeux pour voir, tu peux m'entendre, tu as peut-être des enfants, et déjà là, tu as de la chance. Et la cinquième chose, je me dis, où est-ce que j'ai du pouvoir dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je peux agir moi? Et je vous promets, ça paraît simple, mais ça a changé ma vie. Pour finir, je vais te demander un tout petit exercice. C'est, prends juste un moment et liste 30 choses qui te redonnent de l'énergie quand tu sens que ta motivation baisse. 30 choses que tu peux faire dans une cellule, c'est-à-dire tu n'as rien, même dans une cellule de prison tu peux le faire, ça peut être lire, ça peut être faire du yoga, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être écrire, ça peut être méditer, que sais-je. Mais fais-toi ta liste des 30 choses qui te redonnent de l'énergie. Si tu veux, tu peux me les partager en commentaire, ça me ferait super plaisir que tu me partages cette précieuse liste en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et de la liker. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse le point sur ta situation. Voilà les licornes apaisées, je vous souhaite à toutes une merveilleuse semaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bye bye!